les jours. Du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haïti News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom Haïti est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom Haïti News. L'humain avant tout. Alexa, what are the latest news from the Caribbean Television Network? From Caribbean Television Network News. Even in his inability to lead, Ariel Henry enjoys the support of the United States. From Zoom Haiti News Daily. The Assistant Secretary of State for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Todd D. Robinson, reiterated the United States' support for the Haitian government in the fight against insecurity. Zoom Haiti News, français. L'ex-ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, David Nicolas, est mort. En Zoom Haiti News español, el gobierno de Biden agradece la colaboración de las autoridades haitianas en la gestión del expediente de migrantes irregulares devueltos al país. Tremblement de terre ak l'autre catastrophe naturelle passe tout côté. Il y a des pays même, quelques secondes après tremblement de terre, la vie reprend. L'école, travail, restaurant, tout bagaille. Mais la caille nous, depuis le passé, le poté aller tout ça le joindre. Nous perdit tout ça nous te gagné. Est-ce que c'est maudit nous maudit tout bon vrai? Non, nous pas maudit. Mais plutôt, c'est nous-mêmes qui responsables des gaillots. Nous capables de limiter des gaillots. Si nous suspendons, construire n'importe côté, si nous apprenons à protéger l'environnement, nous, pays, c'est pays, nous, c'est nous-mêmes qui devons protéger. Message, ça, c'est Zoom Haiti News qui porte le pour. Nous voulons, au pays, nous, changer, activité. Alexa, what are the latest news from the Caribbean Television Network? From Caribbean Television Network News. Even in his inability to lead, Ariel Henry enjoys the support of the United States. From Zoom Haiti News Daily. The Assistant Secretary of State for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Todd D. Robinson, reiterated the United States' support for the Haitian government in the fight against insecurity. Zoom Haiti News, français. L'ex-ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, David Nicolas, est mort. En Zoom Haiti News español, el gobierno de Biden agradece la colaboración de las autoridades haitianas en la gestión del expediente de migrantes irregulares devueltos al país. Chers téléspectateurs, bonsoir à vous tous. Bienvenue à cette édition d'information de Zoom Haiti News. À la une de l'actualité. La police nationale a présenté le bilan de ses opérations réalisées durant la période allant du 21 octobre à date. Plus de 760 arrestations ont été effectuées et 15 armes à feu saisies, informe le porte-parole de la PNH, l'inspecteur divisionnaire Gary Desrosiers. La police nationale confirme l'arrestation en Turquie de l'homme d'affaires Samir Randal pour son implication présumée dans l'assassinat de l'ex-président Jovenel Moïse le 7 juillet dernier. Samir Randal sera rapatrié en Haïti, annonce Gary Desrosiers qui n'a pas donné de date. L'envoyé spécial du gouvernement haïtien en République dominicaine, Daniel Supplice, a présenté le bilan de son séjour en Dominicanie. Monsieur Supplice est optimiste quant à la résolution du conflit diplomatique opposant les deux États de l'île. Le Front unifié des transporteurs et des travailleurs d'Haïti lance une mise en garde au gouvernement qui envisagerait de revoir à la hausse les prix de l'essence à la pompe. Le coordonnateur du FUTRA, le syndicaliste Montes Joseph, estime que toute augmentation des prix du carburant à la pompe aura de lourdes conséquences chez la population qui fait déjà face à d'énormes difficultés.
Bienvenue chers amis au développement du journal. La police nationale d'Haïti a présenté le bilan des opérations réalisées par ses différentes unités pour la période allant du 21 octobre à date. Ce bilan fait état de plus de 760 arrestations, dont une soixantaine pour enlèvement, complicité d'enlèvement, détention illégale d'armes à feu, trafic d'armes et de stupéfiants, assassinat et association de malfaiteurs. La police nationale a aussi saisi 4 fusils d'assaut et de calibre 5.56, 5 pistolets de calibre 9 mm et procédé à l'arrestation de 2 individus. Dans l'intervalle, Gary Desrosiers confirme la mort d'un présumé bandit lors d'échanges de tirs avec des agents de la PNH après avoir détourné un camion à Canaan dans la commune de Croix-des-Bouquets. Suivez les explications du porte-parole de la PNH, Gary Desrosiers, rapporté par Jimmy Jean. En total, il y a 760 arrestations faites, dont une soixantaine pour enlèvement, complicité d'enlèvement, détention illégale d'armes, trafic de drogue, trafic de marijuana, assassinat, association de malfaiteurs, viol. DCPJ arrêté le 14 novembre 2021. Cher Wilkins, qui était hospitalisé dans un centre hospitalier au niveau tabac, côté que il a pris soin, et suite à échange de tirs que nous avons avec la police, dans le coin des Bouquets, et pour le moment, il est sous contrôle des CPJ. Également, la police procède à l'arrestation Wenson Hippolyte, qui c'est lui-même un gang, qui était hospitalisé dans l'hôpital à Port-au-Prince, et côté que et M. des victimes suite à échange de tirs avec un groupe gang pareil. Côté que hier, la police a procédé à l'arrestation dans le centre hospitalier. Au niveau commissariat Croix-des-Bouquets, et commissariat Croix-des-Bouquets a été transféré à la DCPJ Berlande Saint-Imé, 41 ans. Il est en possession de 218 grammes de marijuana au moment de une visite dans la prison civile Croix-des-Bouquets. Et il était dissimulé dans un sandal vendredi 5 novembre qui se passait là. Et encore dans Croix-des-Bouquets, la police transférée, le commissariat Croix-des-Bouquets transféré à la DCPJ, va via BLTS, Peterson Lindor, 26 ans, qui était en possession de 208 grammes de marijuana. Dans Gonaïve, la police procède à l'arrestation Séance Fedson, qui gagne 26 ans, Résilus François, qui gagne 38 ans. M. Sao a rançonné le monde dans le marché Gonaïve. Et tu as un checkpoint, et côté que tu as gagné 2 véhicules dans l'hôpital. Et une de couleur noire, l'autre de couleur verte, si vous me rappelez. Et côté que tu as demandé au campé, et puis tu as gagné un échange de tir avec la police. Et information que nous gagnons là-dedans, qui est blessé et pas mal. Et au niveau investigation, et tu as gagné un peu d'effort de fait, et style a toujours un peu d'effort de fait, de manière que nous remonter à ensemble de nous qui étaient dans Grand Vitara, de Grand Vitara. La police nationale confirme l'arrestation en Turquie de l'homme d'affaires Samir Randal pour son implication présumée dans l'assassinat de l'ex-président Jovenel Moïse le 7 juillet dernier. Arrêté par des policiers turcs, l'homme d'affaires Samir Randal faisait l'objet de mandat d'arrêt international, confirme le porte-parole de la police nationale. Ce dernier informe que 3 agents de la PNH seront dépêchés en Turquie pour ramener Samir Randal dans le pays, dans le cadre d'une coopération entre les institutions policières d'Haïti et de la Turquie. Suivez sa déclaration. Les CPJ, par intermédiaire de Interpol, est sollicité une notice rouge qui est équivalent à un mandat d'arrêt international contre Samir Randal pour implication présumée dans l'assassinat président. Et c'est suite à la notice rouge ça que le DCPJ est informé depuis vendredi que lui est en vol pour la Turquie, de Miami à Turquie. Et à Turquie, et pour lui aller dans le pays Moyen-Orient. Et suite à contact de CPJ et le procédé d'arrestation Samir Randal et pour le moment il y a 3 agents qui sont désignés pour aller chercher Samir Randal à Turquie. Par ailleurs, la police nationale annonce des dispositions afin de renforcer la sécurité dans le pays à l'approche des fêtes de fin d'année.
Selon le porte-parole de la PNH, l'institution policière entend augmenter sa présence dans les rues à travers des patrouilles fixes et mobiles pendant et après les fêtes de fin d'année afin de garantir la sécurité de la population. Haïti insécurité, un individu a été tué par balle mardi soir à l'angle de la rue Cap-Royal, avenue Jean-Paul II. Selon des témoins, il aurait été atteint de 2 projectiles et est décédé sur place. On ignore le mobile de ce crime. Diplomatie, l'émissaire du gouvernement haïtien en République dominicaine a dressé un bilan satisfaisant de sa tournée en Dominicanie à la suite du conflit diplomatique opposant les 2 États de l'île. Le diplomate Daniel Supplice a rencontré plusieurs officiels dominicains, des dirigeants d'organisations haïtiano-dominicaines et des étudiants haïtiens en République voisine. Il plaide pour la mise en place d'une commission mixte composée des autorités policières et militaires des 2 pays. Suivez un extrait des déclarations du diplomate Daniel Supplice. La mission, comme je l'ai dit, je suis l'émissaire envoyé spécial du Premier ministre. J'ai été accompagné de Madame Joseph, qui est un cadre de la primature. Et la mission a commencé le lundi dernier. Nous avons passé donc une semaine entière en République dominicaine. À Santo Domingo, à mon arrivée, nous avons reçu un briefing de la situation par l'ambassadeur Smith Augustin, qui est notre ambassadeur en République dominicaine, chef de mission. Ensuite, nous avons rencontré la Fédération des étudiants haïtiens, suivie d'une réunion avec les leaders communaux et les leaders de l'Église catholique, les leaders protestants et tous ceux qui représentent la communauté civile haïtienne là-bas. Du côté haïtien, c'est ce que nous avons rencontré comme structure. Nous avons aussi parlé, évidemment, à l'ancien ministre Edwin Parison, qui est le président de la Fondation Zélé, qui a une longue expérience de la dominicaine, et aussi nous avons bénéficié des informations de l'ambassadeur Guy Lamotte, qui lui aussi a été un ancien ambassadeur dominicain. Donc, le premier groupe d'individus que nous avons rencontré, c'est ça, c'est les Haïtiens particuliers. Et finalement, c'est le plus important, nous avons rencontré les plus hautes autorités dominicaines. D'abord, au niveau du législatif, le président du Sénat dominicain, et au niveau de l'exécutif, nous avons rencontré le ministre des Affaires étrangères, qui nous a reçus en compagnie du vice-ministre des Relations bilatérales, du vice-ministre des Relations multilatérales. Nous avons ensuite rencontré le ministre de la Police et le ministre de l'Intérieur et de la Police générale, qui était accompagné du vice-ministre de l'Intérieur de la Police générale, responsable de l'immigration et de la naturalisation. Et évidemment, nous avons rencontré le président de la République, M. Louis Abinader, qui nous a reçus en compagnie du vice-ministre des Relations multilatérales, en l'absence du ministre des Affaires étrangères, absent à la réunion de l'OEA. Grand instrument que est la commission mixte. Okay? Commission mixte, c'est une bande de techniciens qui ont une commission permanente qui a pour régler problèmes qui viennent entre 2 pays au niveau technique. La commission mixte peut être un instrument d'entente qui allait au-delà de rapports diplomatiques. Nous disons, bon, on fait un bagaille. Est-ce que nous sommes d'accord si au sein de la commission mixte, là, nous créons une sous-commission qui est responsable uniquement et seulement de questions frontières? On donne à la police nationale d'Haïti, police nationale dominicaine, l'armée d'Haïti, l'armée dominicaine et éventuellement même peut-être ministère des Affaires étrangères au ministère de l'Intérieur haïtien. En ce qui concerne la décision des autorités dominicaines de suspendre indéfiniment le programme de visa spécial pour les étudiants haïtiens, Daniel Supplice informe que le gouvernement dominicain va revoir cette décision à travers une autre commission qui va analyser le dossier. Tout en condamnant les violations des droits humains, dont le rapatriement de plusieurs dizaines de femmes enceintes à la frontière, l'émissaire Daniel Supplice appelle à la cessation de ces pratiques. Dans l'intervalle, Daniel Supplice milite entre autres pour le renforcement des relations diplomatiques entre les 2 pays de l'île. Suivez à nouveau un extrait des déclarations du diplomate. Irritants ont été l'objet de toutes les discussions. Le premier point, c'est la question de la frontière. Le deuxième point, la question des étudiants haïtiens. Le troisième point, la question des Haïtiens et des Haïtiennes qui utilisent des services de santé dominicains, que récemment on parlait des femmes enceintes. Il n'y a pas seulement que les femmes enceintes. Il y a eu un incident malheureux
qui a été dénoncé par moi et par l'ambassadeur Augustin sur cette question. Mais il ne s'agit pas seulement des femmes, il s'agit des Haïtiens et Haïtiennes qui utilisent les services des centres sociaux dominicains. Et le quatrième point a été le point de l'identification des Haïtiens. Donc, je dis qu'en Haïti, il y a des zones de non-droit. Et que zones de non-droit, ça crête que vous gagnez, c'est que vous n'avez pas taré, que n'est cap fait une situation de non-droit, ça jamais en République dominicaine, parce que la République dominicaine a une économie basée sur le tourisme, et que si les touristes tendaient que gang en Haïti a bien l'autre bois, mettez sous gang par eux, bah, ça peut être un problème. Non-conformité pour ne pas bailler visa. Donc, je reprends la question des visas d'étudiants. Le président de la République, M. Louis Abinader, promet pour créer une commission avec le ministre des Affaires étrangères responsable du multilatéral qui va le travail avec l'ambassadeur Smith Augustin pour retourner sur le visa étudiant. Moi, protester énergiquement. Et l'ambassadeur Augustin était là tout lui-même tout, sous façon que, une dizaine de jours, des agents fédéraux dominicains rentraient en dedans l'hôpital pour prendre femmes enceintes pour déporter. Nous protester contre bagaille ça. Là encore, nous excusez-vous, nous dit bon, vous va regarder, vous va reformer agent l'autre gens, et puis, dans le même jour ça, tu as un incident qui est arrivé, côté un agent et soldat dominicain qui bousculait un vice-consul haïtien. L'ambassadeur Augustin portait plainte immédiatement, cet agent a été arrêté et démis de ses fonctions. Ce qui veut dire que nous exprimer mécontentement non, nous exprimer désaccord non, nous exprimer regret que moi décidé ça est arrivé, nous exprimer mécontentement nous vis-à-vis de ça et clairement. Et moi-même comme émissaire et ambassadeur Augustin, pour que nous soyons très clairs sur ça. La maltraitance des citoyens haïtiens, même si ils ne sont pas conformes au règlement de la politique migratoire dominicaine, c'est-à-dire que même si ils n'ont pas en règle, ça n'a pas autorisé à agir contre eux en ne respectant pas leurs droits. Dossier carburant, le Front unifié des transporteurs et des travailleurs d'Haïti lance une mise en garde au gouvernement dirigé par le Premier ministre Ariel Henry contre toute idée de revoir à la hausse les prix de l'essence à la pompe. Alors qu'il dénonce l'attitude de l'équipe au pouvoir concernant les revendications des syndicalistes et de la population, le coordonnateur du FUTRA, le syndicaliste Montes Joseph, estime que toute augmentation des prix du carburant à la pompe aura de lourdes conséquences sur la population qui fait déjà face à d'énormes difficultés. Face à l'attitude du gouvernement, le coordonnateur du Front unifié des transporteurs et des travailleurs d'Haïti appelle à la mobilisation afin de contraindre Ariel Henry et son équipe à surseoir sur toute éventuelle augmentation des prix de l'essence à la pompe. Suivez les déclarations de Montes Joseph, rapportées par Rose Caroline Aristide. Nous constatons au lieu gouvernement de facto Ariel Henry prend disposition pour respecter les revendications nous, eh bien, ces manœuvres l'a fait dans manipuler l'opinion publique là, à travers mass média et réseaux sociaux pour arriver monter gaz là sous dos mass peuple là qui déjà fin décapitalisé en bas politique, insécurité généralisée programmée avec phénomène kidnapping sans pareil dans le pays. Secteur transport terrestre là dit à gouvernement de facto Ariel Henry gaz là pas monter dans n'importe condition sous dos masse peuple là. Devant situation malouk ça que peuple là a vivre journée jodi a secteur transport terrestre là haïtien mandé tout syndicat dans 4 coins pays à tout l'autre secteur qui conscient que le pays a pas dirigé pour aider barrer en haut et barrer en bas pour empêcher le gouvernement de facto Ariel Henry a monter prix gaz là sous dos Masmoun qui finit décapitalisé en bas crise politique sans pareil ça. Depuis gaz la montée, prix transport passager et marchandises pour aller grimper sous dos Masmoun qui pi pauvre yo. Secteur syndical là a demandé toutes travailleuses et travailleurs yo rester mobilisés à faire ravitaillement, mettez la caille nous
Et puis tant prochain mot d'ordre là. Parce que nous pas quitter gouvernement de facto Ariel Henry a croqué dans gorge transporteur yo augmentation prix gaz là sans subvention ciblée qui pourra le permettre masse moun qui pi pauvre yo râler un petit souffle. De notre côté, le ministère du Commerce et de l'Industrie projette d'éliminer la vente des produits pétroliers dans des récipients en vue de faciliter la distribution de l'or noir devenu très précieux en Haïti ces dernières semaines. Dans une note rendue publique dont une copie a été acheminée à la rédaction de Zoom Haïti News, ce mardi 16 novembre, le ministère informe de sa décision d'interdire formellement la vente de pétrole dans des récipients. Cependant, exception sera faite pour les institutions publiques et privées, mais avec une autorisation, informe la note. L'UNOE déplore les mauvaises conditions de vie de la population haïtienne et dénonce le phénomène de l'insécurité. Le responsable d'organisation et de formation de l'UNOE, Kenson Delis, critique le laxisme des autorités étatiques face aux bandits qui terrorisent les Haïtiens. Il en profite pour inviter l'État à faire de l'éducation l'une de ses priorités. Kenson Delis appelle également à l'application stricte de l'accord signé entre l'École normale supérieure et le ministère de l'Éducation nationale. Suivez ces déclarations recueillies par Guy Hamel vendredi. UNOE a constaté avec un peu de tristesse comment dans 4 points pays, c'est bandits qui ont fait la loi. Côté bandits, ça yo, pas jamais suspend fait de l'eau couler dans la population. Lorsque chaque jour, il y a tué, il y a kidnappé, et il y a même arrivé à faire cas déjà sous forme, gens ouvrés, tout côté, les ouvrés. Ça qui fait une petite triste pour la UNOE, c'est lorsque nous voyons toutes les actions ça a fait en bas autorité, un bon monde qui les têtes autorité l'État. Il y a un bon monde qui a utilisé taxe population pour jouir, pour prendre plaisir avec les amis, avec la famille. Nous constatons que depuis l'équipe ça monté sous pouvoir, question d'éducation par une audience, par un débat qui fait sur des éléments de revendication qui est capable de permettre que le système éducatif soit transformé. Nous-mêmes, dans UNOE, nous avons fait une proposition à travers un statut particulier qui est publié déjà dans le journal Le Moniteur. Dans ce statut particulier, il fait obligation à l'État pour traiter enseignants suivant ça comme qualification, comme compétence, mais tout suivant ça comme expérience. Jusqu'à présent, il y a un bon enseignant qui peut nommer et qui travaille. Il y a un bon enseignant qui nommé mais qui peut pas toucher. Et il y a des enseignants tout jusqu'à présent qui ont pile arriéré salaire pour le bail. Nous, jusqu'à présent, étudiants finance à l'école normale ont gagné une grosse difficulté pour arriver nommer. Alors que c'était un accord qui était signé entre l'école normale supérieure et le ministère de l'Éducation nationale pour que automatiquement et ça a fini pour nommer. Et bien dans ce sens, il y a demandé pressé pour appliquer à quoi ça va permettre que les étudiants nommés sans difficulté. Angine Cherfils, coordonnatrice AI de l'UNOE, de son côté presse le gouvernement à assumer ses responsabilités afin de rétablir l'ordre et la sécurité dans le pays. Suivez ses propos au micro de Guy Hamel vendredi. Phénomène insécurité généralisée qui bla école sur tout le pays. Nous-mêmes dans UNOE, nous sentons indignés, nous sentons frustrés par rapport à la violence qui a fait sous parents, sous élèves, sous professeurs, sous directeur de l'école, sous toute couche dans la société. Et ça qui plus attristé, c'est que nous avons journée aujourd'hui, violence n'est pas épargnée en cet établissement qui c'est de espace inviolable et nous voyons que violence li a bla école en dans l'école. Nous avons constaté viol qu'a fait sous femme et sous filles. Donc dans ce sens ça, UNOE a demandé gouvernement Ariel Henry a demandé autorité l'État
pour prendre pressé responsabilité pour rétablir l'ordre et la sécurité dans le pays. Une façon pour préserver droit tout le monde gagne pour aller à l'école et pour recevoir un enseignement de qualité. Nous-mêmes, en dans UNOE, nous croyons que l'élite économique, l'élite intellectuelle pays, plus précisément universitaire, ils doivent chita ensemble pour proposer des éléments de solution, pour impliquer davantage dans la bataille pour changer le système pesé sous ça, système malaction ça, qui toujours a un gros impact sur le système éducatif haïtien. En prélude à la date symbolique du 18 novembre, la Fédération des organisations pour la réhabilitation et le progrès de Pétionville appelle les autorités étatiques à assumer leurs responsabilités face au phénomène de l'insécurité et la cherté de la vie qui guette le quotidien de la population. Suivez ce reportage d'André Louis. Alarmée par la crise politique qui secoue jadis le pays, la Fédération des organisations pour la réhabilitation et le progrès de Pétionville alerte les autorités de l'État la veille de la commémoration de la bataille de Vertières. Le porte-parole de cette structure, Voltaire Samuel, a exprimé son ras-le-bol face à la montée spectaculaire de l'insécurité et la cherté de la vie. La rareté du carburant dans les stations de service est venue compliquer davantage les conditions déjà précaires de la classe défavorisée, de l'avis de Voltaire Samuel, qui invite l'État à assumer ses responsabilités. Nous-mêmes, Fédération des organisations, je dis à nous de faire un petit parler avec toute autorité qui concerne sous problème crise qui a bouleversé le pays pendant un bon bout de temps. Parce que la population est en vrai, nous ne sommes pas capables encore. En bas insécurité, en bas la vie chère, en bas kidnapping et la trier. Et si tu as avec problème gaz qui a crasé le pays, qui a fini avec malheureux, et qui touchait toute couche sociale dans la population. C'est peut-être ça. M'a dit avec tout le monde, avec monsieur l'État, pour résoudre le problème gaz là, une fois pour toutes, pour après 2 ou 3 semaines, pour la population, pas tomber dans la même situation encore. En prélude à la date symbolique du 18 novembre, Berlus Wilner, coordonnateur général de Fort-Propre, critique le manque d'engagement de certains politiciens qui se la coulent douce maintenant. Face à ces conditions infrahumaines et sa vulnérabilité par rapport aux actes d'insécurité, Berlus Wilner encourage la population à se soulever tout en encourageant les autorités de l'État de prendre des mesures nécessaires afin de libérer le pays des griffes des malfrats. Nous-mêmes, Fort-Propre, Fédération des organisations pour la réhabilitation et le progrès de Pétionville, nous disons ne pas quitter pour ça passer. Nous ne pas prêter une aperçu pour 17 novembre 2021, comme nous te connaissons, l'idée traditionnelle, jour ça, c'est 18 novembre qui a bien donné cette idée, c'est toujours choix le bataille, le président Jovenel de là, tout le temps était dans la manifestation, il était dans la rue, jeudi à nous, il a fait des il n'a pas occupé le peuple là, il faut pas frapper pied la terre pour nous dire, c'est pas message ça, il te dit peuple là, c'est pas discours ça, il te dit peuple là. Et peut-être ça nous dit, peuple haïtien, il faut qu'il réveille, parce que s'il n'est pas réveillé, eh bien, là, si a corrigé nous, eh bien, n'a la misère pire. Je dis à nous, on peut manger, c'est 5 minutes à manger ensemble. Manger vin lix dans le pays d'Haïti. Je dis à nous, dit non, Abraham dit c'est assez. Ça n'a pas qu'à répéter comme ça. Ça n'a pas qu'à arrêter comme ça. Je dis à nous, on chaîne solidarité ensemble, on coupe à coupe, on dit l'idée traditionnelle. Il faut que nous mettons ensemble pour le pays d'Haïti capable d'aller en souffle. Nous avons un message clair pour les gens qui kidnappent le monde dans le pays. Si malheureux, je n'ai pas de problème avec nous. Si malheureux, qui a bousqué, qui a fait la vie, qui a bousqué la vie. Hein? Les jours en nous fait payer à vie plus mal. Monsieur, ma peuple a une chance.
Nous avons de bons trêves gaz qui fait au moment et nous sommes capables de 18 novembre et moi-même m'a demandé M. l'État. Ce n'est pas trêve gaz là simplement qui pour faire pendant un petit coup de temps en dit pays d'Haïti a fort pour sortir en bas griffe qui a tout visité peuple là, qui a fait peuple là passer misère. Nous disons bouquet. La Fédération des organisations pour la réhabilitation et le progrès de Pétionville tire à boulet rouge également sur le président du conseil intérimaire de Pétionville. Elle invite Kestner Lormil à adopter des mesures en vue de libérer Pétionville des lots d'immondices qui jonchent le sol dans tous les coins de rue. Pour commune Pétionville, nous venons parler à Catel magistrat intérimaire qui n'a pas pour nous dire pour prendre responsabilité pour porter commune. Parce que tout côté nous passons, nous laissons Fatra qui sert nous adresse à décoration. C'est dans ce sens nous venons annoncer si toutefois il n'y a pas de responsabilité pour porter commune, pour porter commune avec toute ville là principalement, dans le jour cap vini nous avons réponse. Parce que Pétionville, pas qu'à plus sale que janvier. Ma bonne message clair. Bah, Catel intérimaire qui entend Pétionville là, nous disons, Fatra pas poubelle. Nous disons, Fatra pas décoration pour Pétionville. On mette Pétionville dans ce qu'elle dit depuis longtemps. Cette organisation serait visiblement proche d'Iven Kaboutus, l'ancien agent exécutif intérimaire qui envisage de faire son retour à l'administration communale de Pétionville. La Fédération des organisations pour la réhabilitation et le progrès de Pétionville a vu le jour en 2014. Elle a déjà organisé plusieurs activités à Pétionville. André Louis, depuis Port-au-Prince pour Zoom Haïti News. Un coup de pied à Jacmel. Lancement ce mercredi des travaux d'aménagement de la plage touristique La Saline. Des représentants de la société Macaya, dirigée par Jean Jeudi et l'association Max Power, ont rencontré une haute délégation de la mairie de Jacmel, conduite par Maki Kessa et Lourdi César, respectivement maire principal et maire adjoint. Ils ont fait peur à l'administration communale de la cité d'Alcibiade pour Mirac de leur volonté de réparer la plage La Saline. Des lampadaires seront installés aux alentours de la côte et sur l'avenue Barranquilla afin de combattre le blackout. La démarche a été bien accueillie par la mairie de Jacmel ainsi que d'autres partenaires. Informe Marie-Vesta Desamo, la correspondante de Zoom Haïti News à Jacmel. Nous avons un projet en cours pour nous placer pour tout panneaux solaires au niveau de Grand Mur. Nous sommes capables de commencer de Grand Mur pompe plan pour vivre soit dans l'ancien pompe chaîne là, ou du moins bon maison et 12 niveaux. Bon, étant donné ville là, nous ne sommes pas capables de faire sans présence mairie. Donc, on tout profiter lancer projet. Bon, c'est d'ici 25 décembre, nous n'avons pas en mesure pour nous démarrer le projet. Peut-être que nous dans le stade pour nous combien de panneaux nous avons besoin de distance avec l'autre, combien de poteaux que nous avons besoin de tout. Si il n'y a pas dans l'espace là qui demande pour nous faire maintenance là, nous avons fait maintenance, plus ça n'a pas ajouté pour nous permettre que grand avenue qui a sorti dans le noir que hier. Et pour nous porter une beauté tout à la ville de Jacmel. Et nous tiens à remercier la mairie de Jacmel pour l'accompagnement avec nous. Et nous ne pouvons jamais larguer la société Macaya qui rejoint nous comme petit Jacmel. Pour nous, si Jacmel a un visage d'entendre. Pendant que ma profité dit que Max Power a pile l'autre bagarre en perspective pour la ville de Jacmel, concernant le nettoyage et autres. Puisque la gouvernance locale là, il fait appel avec tous les citoyens dans l'apport, soit de taxes qu'ils ont payées, soit de dons ou de participation personnelle dans la ville. Pas une ville capable belle si citoyens qui sont dans la ville là pas assumer responsabilité. Et je dis, je voulais féliciter davantage. Ce n'est pas un engagement
fiscale, dans le sens que on doit payer, mais c'est parce que nous conscients des situations qu'a développé Jacmel, Fenois et autres, et en dépit de tout, mon Jacmel yo, citoyen Jacmel yo continue à tête de sécurité. Il faut nous battre, un gros bravo. Dans l'international Covid-19, la France fait face à la 5e vague. L'épidémie accélère de nouveau, comme l'ont confirmé les chiffres de mardi. Près de 20 000 nouveaux cas quotidiens, soit plus de 7 000 de plus que 7 jours auparavant, ont été enregistrés. La France est en train de rejoindre ce rythme le Royaume-Uni et l'Allemagne, qui enregistrent chaque jour près de 40 000 nouvelles contaminations. Le froid est l'un des facteurs favorisant la circulation du virus. Les autorités françaises appellent la population à une vigilance renforcée sur les gestes barrières, les contrôles des passes sanitaires et la vaccination. Il faut dire qu'aujourd'hui, 75% de la population française éligible au vaccin a reçu un schéma complet, tandis que plus de 6 millions de personnes n'ont pas été vaccinées. Des milliers de personnes ont gagné les rues mercredi au Soudan en vue de protester contre le pouvoir militaire en place. Les forces de l'ordre ont réprimé terriblement les manifestants aspergés de grenades lacrymogènes. 10 personnes ont été tuées et une dizaine d'autres blessées par balles. Ces manifestants militent en faveur de la démocratie et contre le coup d'État militaire dans le pays. Au moins 34 personnes sont mortes dans la répression depuis le putsch du 25 octobre dernier. Le général Boran aux commandes continue de promettre des élections en 2023 et assure n'avoir agi que pour corriger la trajectoire de la révolution. La fin du journal. Avant de partir, voici le rappel des titres. La police nationale a présenté le bilan de ses opérations réalisées durant la période allant du 21 octobre à date. Plus de 760 arrestations ont été effectuées et 15 armes à feu saisies, informe le porte-parole de la PNH, l'inspecteur divisionnaire Gary Desrosiers. La police nationale confirme l'arrestation en Turquie de l'homme d'affaires Samir Randal pour son implication présumée dans l'assassinat de l'ex-président Jovenel Moïse le 7 juillet dernier. Samir Randal sera rapatrié en Haïti, annonce Gary Desrosiers qui n'a pas donné de date. L'envoyé spécial du gouvernement haïtien en République dominicaine, Daniel Supplice, a présenté le bilan de son séjour en Dominicanie. Monsieur Supplice est optimiste quant à la résolution du conflit diplomatique opposant les deux États de l'île. Le Front unifié des transporteurs et des travailleurs d'Haïti lance une mise en garde au gouvernement qui envisagerait de revoir à la hausse les prix de l'essence à la pompe. Le coordonnateur du FUTRA, le syndicaliste Montes Joseph, estime que toute augmentation des prix du carburant à la pompe aura de lourdes conséquences chez la population qui fait déjà face à d'énormes difficultés. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Rendez-vous dans notre plus prochain numéro. D'ici là, restez toujours branchés Zoom IT News sur nos plateformes Roku, Amazon TV Fire, Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom IT News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom IT est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomitnews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom IT News. L'humain avant tout.
Alexa, what are the latest news from the Caribbean Television Network? From Caribbean Television Network News. Even in his inability to lead, Ariel Henry enjoys the support of the United States. From Zoom Haiti News Daily. The Assistant Secretary of State for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Todd D. Robinson, reiterated the United States' support for the Haitian government in the fight against insecurity. Zoom Haiti News, français. L'ex-ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, David Nicolas, est mort. En Zoom Haiti News español, el gobierno de Biden agradece la colaboración de las autoridades haitianas en la gestión del expediente de migrantes irregulares devueltos al país. Tremblement de terre ak lot catastrophe naturelle passé tout côté. Gen des pays même, quelques secondes après tremblement de terre, la vie reprend. L'école, travail, restaurant, tout bagay. Mais la kay nous depuis le passé le poté aller tout ça joindre. Nous perdi tout ça nous te gagné. Est-ce que c'est maudit nous maudit tout bon vrai? Non, nous pas maudit. Mais plutôt, c'est nous-mêmes qui responsables des gayo. Nous capables limiter des gayo. Si nous suspend construire n'importe côté, si nous apprendre protéger l'environnement. Pays, c'est pays nous. C'est nous-mêmes qui devons protéger. Message ça, c'est Zoom Haiti News qui porte le pour. Nous voulons, au pays nous, changer, activité. Tremblement de terre ak l'autre catastrophe naturelle passé tout côté. Gen des pays même, quelques secondes après tremblement de terre, la vie reprend. L'école, travail, restaurant, tout bagay. Mais la kay nous depuis le passé le poté aller tout ça joindre. Nous perdi tout ça nous te gagné. Est-ce que c'est maudit nous maudit tout bon vrai? Non, nous pas maudit. Mais plutôt, c'est nous-mêmes qui responsables des gayo. Nous capables limiter des gayo. Si nous suspend construire n'importe côté, si nous apprendre protéger l'environnement nous. Pays, c'est pays nous. C'est nous-mêmes qui devons protéger. Message ça, c'est Zoom Haiti News qui porte le pour. Nous voulons, au pays nous, changer. Cheve ou ap kase, ou gen chit, ou gen problème santé, ou besoin conseil sous nutrition ak sport, émission Bien-être et Beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté ak environnement gagné sous bien-être monde. Émission Bien-être et Beauté, c'est une émission tout neuf. Relais Centraka dans 43 06 42 85 pour information. Émission Bien-être et Beauté pour être belle et en santé. Depuis chevaux abrachés, yo cassé, peut-être ou calé, puis chevaux sensibles, ou gen cap, ou gen psoriasis, ou gen séborrhée, suspend gaspiller l'argent passer par là, passer sans perdre temps dans Centraka, vinn faire examen pour cheveux. Centraka, c'est un centre qui fait diagnostic et traitement pour cheveux. Centraka gen appareil dernier cri, l'a dirigé par un tricologiste certifié par Institut américain de tricologie. Centraka l'ouvrit dimanche pour arriver vendredi de 8h am à 5h pm dans Delma 31 rue Jacques 1er. Songez, chaque fois gen problème cheveux, Centraka c'est solution. Relais non 31 53 55 39 43 06 42 85. Centraka pour une chevelure à fière allure. Alexa, what are the latest news from the Caribbean Television Network? From Caribbean Television Network News. Even in his inability to lead, Ariel Henry enjoys the support of the United States. From Zoom Haiti News Daily. The Assistant Secretary of State for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Todd D. Robinson, reiterated the United States' support for the Haitian government in the fight against insecurity. Zoom Haiti News, français. L'ex-ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, David Nicolas, est mort. En Zoom Haiti News español, el gobierno de Biden agradece la colaboración de las autoridades haitianas en la gestión del expediente de migrantes irregulares devueltos al país. Tremblement de terre ak l'autre catastrophe naturelle passé tout côté. Gen des pays même, quelques secondes après tremblement de terre, la vie reprend. L'école, travail, restaurant, tout bagay. Mais la kay nous depuis le passé le poté aller
tout ça le joindre, nous perdit tout ça nous gagné. Est-ce que c'est maudit nous maudit tout bon vrai? Non, nous pas maudit. Mais plutôt, c'est nous-mêmes qui responsables des gars. Nous capables de limiter des gars. Si nous suspendons construire n'importe côté, si nous apprenons à protéger l'environnement, nous pays, c'est pays nous. C'est nous-mêmes qui devons protéger. Message ça, c'est Zoom Haïti News qui porte le pour. Alexa, what are the latest news from the Caribbean Television Network? From Caribbean Television Network News. Even in his inability to lead, Ariel Henry enjoys the support of the United States. From Zoom Haiti News Daily. The Assistant Secretary of State for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Todd D. Robinson, reiterated the United States' support for the Haitian government in the fight against insecurity. Zoom Haiti News, français. L'ex-ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, David Nicolas, est mort. En Zoom Haiti News español, el gobierno de Biden agradece la colaboración de las autoridades haitianas en la gestión del expediente de migrantes irregulares devueltos al país. Depi chevaux ap rache, yo kase, potet ou kale, puis chevaux sensibles, ou gen kap, ou gen psoriasis, ou gen seborrhée, si pan gaspiller la, jon pasi pa la, pase sans perdre temps dans Centraka, vin fait examen pour cheveux. Centraka, c'est un centre qui fait diagnostic ak traitement pour cheveux. Centraka gen appareil dernier cri, l'a dirigé par un tricologiste certifié par Institut américain de tricologie. Centraka l'ouvrit dimanche pour arriver vendredi de 8h AM à 5h PM dans Delma 31 rue Jacques 1er. Songez, chaque fois gen problème cheveux, Centraka c'est solution. Relais non 31 53 55 39 43 06 42 85. Centraka pour une chevelure à fière allure. Chers internautes, chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, bienvenue au journal de Zoom Haïti News. Heureux de vous retrouver à la une de l'actualité de ce mardi 16 novembre en 2021. Visite de solidarité du Premier ministre Ariel Henry à la direction générale de la PNH. Le chef du gouvernement a promis tout son soutien aux policiers et réitéré sa volonté de combattre les bandits. Dossier politique, les membres du bureau de suivi de l'accord de Montana ont annoncé aujourd'hui qu'ils sont sur la bonne voie concernant la mise en place du Conseil national de transition. Le parti politique Vive Haïti plaide pour sa part en faveur de l'unification des différents accords proposés à la nation afin de trouver une solution définitive à la crise. La crise de carburant persiste. Alors que les pompes ont été approvisionnées, de longues files d'attente ont été observées partout dans les stations-service. Bienvenue chers amis au développement du journal. Le Premier ministre Ariel Henry a effectué ce mardi 16 novembre en 2021 une visite de solidarité à la direction générale de la PNH. Il en a profité pour exprimer son soutien aux policiers. Dr Ariel Henry a affirmé que son gouvernement s'engage à rétablir la sécurité et la paix sur tout le territoire national. Il a promis l'amélioration des conditions de travail des policiers et leur environnement. Le chef du CSPN a réitéré sa mise en garde aux bandits qui terrorisent la population. Suivez un extrait de ses déclarations. Nous voulons reconnaître le sacrifice que nous faisons. Nous qui tombons pendant qu'il y a travail. Nous voulons dire nous que nous ne pas oublier nous. Nous voulons accompagner nous. Ça nous vient pour nous faire lien pile.